Bonjour à tous, cette vidéo sera donc consacrée aux experts mandatés par les compagnies d'assurance et à la grande question qui se pose toujours de savoir si on peut faire confiance à ces experts. Alors on le sait, à la suite d'un sinistre, l'assuré a généralement 5 jours pour procéder à la déclaration de sinistre, à l'issue de quoi l'assureur décidera ou pas de mandater un expert qui aura généralement une triple mission. D'une part, de venir constater la réalité des désordres. Deuxièmement, d'essayer d'en déterminer la cause si jamais la question se pose. Et enfin, d'évaluer le montant des préjudices subis. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces experts? On va le voir, la question n'est pas forcément oui ou non. L'intervention de ce type d'expert a des intérêts. Il y a des intérêts pour l'assuré de recevoir ces experts, mais il faut les recevoir en toute lucidité et savoir quand cela peut poser difficulté et donc quand il faut saisir un avocat pour se défendre. Parmi les points positifs des experts mandatés par les compagnies d'assurance, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est pas forcément négligeable quand on sait que ces gens-là interviennent généralement après un sinistre. Donc, lorsque l'assuré est en situation souvent difficile, et en général, quand il y a des problèmes matériels, le financier arrive très vite par après. Donc, c'est gratuit, ça évite d'avoir vous-même à payer un expert amiable ou un expert judiciaire. Deuxième grand avantage de ces experts mandatés par les compagnies d'assurance, c'est qu'ils se déplacent généralement assez rapidement après un sinistre. C'est souvent l'histoire de quelques jours ou quelques semaines dans le pire des cas, mais ça marche relativement bien. Pourquoi? Parce que il y a des compagnies d'experts qui travaillent exclusivement pour les compagnies d'assurance. On peut penser à Sartec, Polyexpert, il y en a toute une panoplie. Donc ils sont à disposition des compagnies d'assurance et ils sont assez souples dans leur organisation. Ils sont capables donc d'intervenir très rapidement en cas de sinistre. Dernier point qui a toute son importance, c'est que ce sont souvent des gens très compétents, parfois même plus compétents que les experts judiciaires. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font que des expertises. Ils sont vraiment habitués aux différents litiges et aux différentes pathologies, que ce soit la construction, assurance, etc. Donc ce sont des gens compétents qui permettent de résoudre des affaires, de procéder à des chiffrages, etc., etc. Ça, ce sont les bons côtés. Mais on va le voir, il y a aussi tout un tas de côtés très négatifs qui peuvent être très dangereux pour les assurés et on ne peut pas les ignorer. Donc on l'a vu, si l'intervention des experts d'assurance n'est pas forcément négatif en soi, il y a tout un tas d'aspects positifs à cela, il y a aussi des aspects extrêmement négatifs pour l'assuré. Et il faut en avoir conscience. Le premier point négatif, il est évident, c'est que ces experts d'assurance travaillent pour les assurances. Si vous allez voir directement ces cabinets-là, Sartec, Polyexpert, etc., ils vont dire « non, nous on ne travaille pas pour les assurés, il y aurait conflit d'intérêts. » Ah, conflit d'intérêts, mais... Alors, vous n'avez pas le droit de les saisir, par contre, eux, ils viennent, et quand ils viennent, vous avez souvent la sensation qu'ils viennent pour vous aider, pour essayer de trouver, de résoudre vos difficultés, et procéder au chiffrage et à l'indemnisation. Mais non, eux, ils travaillent pour les compagnies d'assurance. Donc, en réalité, quelle est la première mission de ces experts? Ça va être de déterminer toutes les causes de non-garantie. Ça va être également d'essayer de réduire au maximum le montant des préjudices. Alors, c'est pour ça qu'il y a souvent des grandes désillusions à la suite du passage des experts, parce qu'on peut penser dans un premier temps que c'est génial, ma compagnie d'assurance s'occupe de moi, donc ça va avancer, je vais bientôt être indemnisé. C'est pas si simple que ça. Et ça l'est d'autant moins qu'il est extrêmement rare qu'un sinistre a une seule cause. Il est extrêmement rare que les préjudices puissent être évalués d'une façon unique. Et donc, dès que on perçoit un petit peu les subtilités de tout ça, dès qu'il y a une multitude de causes, dès qu'il y a différentes façons d'évaluer les préjudices, vous pouvez être sûr que l'expert d'assurance va systématiquement cibler les points qui vous sont défavorables pour éviter à l'assureur de payer des montants d'indemnisation trop importants.
La grande question qui se pose à la suite d'un passage d'un expert d'assurance avec des conclusions qui vous conviennent pas, ça va être de savoir ce qu'on fait de tout ça. C'est pas forcément négatif encore une fois, parce que l'intervention de l'expert d'assurance peut permettre, par exemple, de déterminer ou de préciser l'origine des sinistres, de dire s'il y a des actions ou pas. Donc ça peut être des premiers éléments sur lesquels on peut se baser tout de même. Donc tout n'est pas forcément ajouté. En revanche, il faut être parfaitement lucide sur la qualité de ces experts d'assurance, et donc que ces derniers vont nécessairement chercher à réduire la note pour la compagnie d'assurance. À partir de là, la question va se poser de savoir est-ce qu'on se contente du chiffrage proposé par l'expert d'assurance ou est-ce qu'on va aller plus loin, on va le contester par le biais d'une expertise judiciaire. Donc est-ce qu'on va prendre un avocat pour essayer de faire le point et savoir si la proposition d'indemnisation que nous fait l'assurance est intéressante et suffisante ou si on peut avoir un peu plus. Il faut savoir que le on-dit dans la profession, c'est que par exemple pour tout ce qui est préjudice corporel, on peut multiplier jusqu'à 10 les montants si on passe par voie judiciaire. Mais c'est souvent la même chose pour tous les désordres matériels. Par exemple, quand vous avez un sinistre qui est évalué à 5 000 €, vous pouvez être quasiment certain, alors il n'y a jamais de certitude à 100%, c'est toute une histoire de cas, mais généralement on peut au moins doubler, tripler, quadrupler les montants si on passe par voie judiciaire. Pourquoi ? Parce que par voie judiciaire, le juge va avoir à cœur de vous indemniser de tous les préjudices réellement subis, alors que l'assureur, lui, va toujours se concentrer que sur le minimum, donc souvent sur les préjudices matériels, et en faisant intervenir ses propres économistes, et avec des évaluations qui vous seront assez systématiquement défavorable. Toute la question est de savoir si ça vaut le coup ensuite de contester pour aller chercher tous les préjudices qui ne sont pas indemnisés. Si c'est une histoire de 500 ou 1000 €, la question peut se poser de savoir si c'est intéressant de se lancer dans des expertises judiciaires, de saisir un avocat, etc. Si on commence à parler de 5 000, 10 000, 20 000, parfois beaucoup plus, évidemment, alors quand c'est beaucoup plus, la question est en général assez vite résolue, c'est qu'on va prendre un avocat. La difficulté, c'est souvent dans l'entre-deux, quand l'assureur vous fait une proposition qui n'est pas forcément intéressante, vous pensez que c'est sous-évalué 5 000 €, 10 000 €, dans cet entre-deux, souvent les assurés vont hésiter. Alors moi, mon conseil, évidemment, en tant qu'avocat, c'est de systématiquement en discuter avec un avocat ou avec des experts d'assurés. Dans la plupart des cas, les premières consultations sont gratuites dans ces cas-là, ce qui permet d'avoir une idée de savoir si ça vaut le coup ou pas d'engager des actions. J'espère que ces quelques éléments vont vous permettre d'y voir un peu plus clair sur ces expertises d'assurance. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement par email. Encore une fois, souvent pour les premières questions, si vous avez besoin de renseignements un petit peu généraux, je vous répondrai bien volontiers.